Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Et coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, je suis en solo et pour cet épisode, j'ai choisi de te parler des temps de retraite, des temps qu'on prend pour soi, où on se retire à l'intérieur de soi. Et parfois, pour se retirer à l'intérieur de soi, on a aussi besoin de se retirer de son quotidien, de faire une parenthèse. Donc la parenthèse, pour moi, elle peut être intérieure et ou extérieure. On n'est pas obligé de ne réussir à se retrouver dans cette intériorité que dans des moments où on va se créer des espaces de retrait. Alors moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup ces espaces-là, mais si je dois attendre de partir dans une forme de retraite, je ne vais jamais être connectée à ce qu'il y a profondément à l'intérieur. Donc, les deux sont nécessaires, je trouve. Enfin, nécessaires. Je trouve vraiment que ces temps de retrait, de retraite, de travail profond, de connexion profonde à soi-même, sont vraiment des moments importants dans une vie. Et moi, je suis convaincue que on aurait vraiment à y gagner, à tous se l'offrir au moins une fois dans sa vie. Je le dis tout le temps, hein. À chaque fois que j'accompagne un stage ou que je fais moi-même un stage ou une retraite, à chaque fois je me dis, putain, mais quel cadeau, c'est vraiment se faire un cadeau. Je ne sais pas comment dire ça autrement que de s'offrir un espace comme ça. Alors certes, c'est un investissement. C'est un investissement à plein de niveaux. C'est bien souvent un investissement financier parce qu'il y a un hébergement, parfois il y a un voyage, il y a plusieurs jours, etc. Donc il y a effectivement un investissement financier. Il y a un investissement de temps. Il y a aussi un investissement d'énergie et d'implication. Et en fait, parfois, pour certains, ça va être l'investissement financier qui va être difficile. Parfois, c'est dur d'investir sur soi. Et je ne parle même pas de savoir si on a l'argent ou on n'a pas l'argent. Je ne parle même pas de ça. Parce que moi, j'ai vu des gens ne pas avoir la ressource réelle sur le moment où ils ont eu envie de s'inscrire à une retraite, mais avoir fait appel à différentes ressources, peut-être d'avoir utilisé de l'argent qui était de côté, mais qu'ils n'auraient pas utilisé pour ça, d'avoir demandé à des proches, à de la famille, de soutenir en fait cette démarche et de demander une participation financière. Parfois, il y en a qui se sont vus offrir par leur famille en disant non, mais ça a l'air important pour toi, fais-le, et de même pas rembourser, ou du coup de pouvoir rembourser à son rythme parce qu'on aura emprunté de l'argent à un parent ou quelque chose comme ça. Donc je parle même pas en fait du fait d'avoir l'argent ou pas, parce que dans l'absolu, je crois sincèrement que c'est pas forcément un frein pour l'avoir moi-même. Avoir dans différents contextes été chercher ou générer de l'argent que je n'avais pas quand un projet a du sens. Parfois on sous-estime les ressources qu'on peut avoir pour s'offrir les choses. Par exemple, ma caravane, je pense à ça. J'avais pas l'argent en fait pour l'acheter, plus la retaper et qu'elle soit prête, etc. Et j'ai créé une campagne participative et j'ai envoyé des messages et j'ai fait vivre ma cagnotte et je l'ai partagée et j'ai mis beaucoup d'énergie dedans, et au final mon projet a pu voir le jour grâce au soutien de centaines de personnes, et c'est extraordinaire de se sentir aussi soutenu. Donc parfois d'aller créer la ressource financière en osant demander et en osant recevoir, parce que je ne sais pas lequel est le plus difficile, mais c'est dans tous les cas quelque chose dans lequel on est rarement à l'aise. Encore que, en tout cas, dans ce que je peux croiser, c'est plus facile de recevoir souvent de donner que de recevoir. Je trouve que vraiment recevoir, accepter de recevoir, c'est quelque chose qui est parfois difficile. Quand on voit qu'on a du mal à se faire payer un café,
Oh, j'exagère peut-être sur le café, encore que ça peut être un peu non, non, mais t'inquiète, je vais payer mon café. Non, non, mais me l'offre pas. Alors imaginons un déjeuner, tu vois, je sais pas, une quinzaine d'euros, genre je t'invite. Ça peut mettre en transe, donc c'est pas facile. C'est pas facile de recevoir, ou alors c'est d'accord, mais la prochaine fois c'est moi qui paye. Comme si c'était pas possible de recevoir, juste de recevoir. On verra ce qui se passera par la suite ou pas, juste de recevoir. Même de recevoir un compliment. Eh ben c'est pas facile. Petite digression, parce que j'adore ça et que je peux pas m'empêcher. Je suis en train de penser au moment où j'enregistre cet épisode. Hier soir, on a fait notre live de clôture de l'accompagnement de Tiffaine Gualda, son mastermind sur l'entrepreneuriat durable. C'est son mastermind qui s'appelle Expansion. Et donc on travaille sur l'entrepreneuriat, sur tous les archétypes de l'entrepreneuse. Et voilà, ça fait depuis le mois de janvier qu'on est 8 à cheminer auprès de Tiffaine. Et hier, c'était le dernier live, le live de clôture. Et il était tout particulier. Et en fait, elle nous a fait faire un exercice, parce que clairement c'était un exercice, qui nous a toutes bouleversées, chamboulées, parce que on n'a pas l'habitude de ça en fait. Et en fait, ce qu'elle nous a fait faire, c'est que chacune, notre tour, on s'est retrouvés au centre de l'attention des autres, et l'invitation, c'était que chacune, notre tour, pendant 1 minute 30, 2 minutes max, on puisse dire à la personne qui est au centre ce qu'on célèbre chez elle, ce qui nous a inspiré chez elle tout au long des 5-6 mois qu'on a partagé ensemble. Et donc, vu qu'il y avait 9 personnes en tout avec Tiffaine, eh ben chacune notre tour, on s'est pris une pluie, une avalanche de compliments, de retours sur ce qu'on est, ce qu'on dégage, comment on est perçu, et dans quelque chose de valorisant. Je dis pas que la critique peut pas être constructive, mais là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir s'autoriser aussi à dire, à dire comment on a été inspiré par quelqu'un, qu'est-ce qui nous a touché dans sa personnalité, dans le chemin qui a été parcouru, etc. On a toutes pleuré pendant 15-20 minutes avec... vraiment, c'était dans l'énergie d'un cercle de parole. Donc, quand c'est pas ton tour de parole, tu ne parles pas. Et comme là, sur le tour où tu es au centre, tu n'as pas la parole. Donc, tu ne parles pas. Et elle nous a demandé, quand on reprenait la parole, de juste donner le prénom de celle à qui on passait le flambeau, en gros, qui allait se retrouver au centre. Et de ne rien dire, de ne pas remercier spécialement, de ne pas revenir en fait sur ce qui a été dit. J'ai tellement pleuré. C'était tellement incroyable les choses qu'ont pu être dites, et c'est très inhabituel de recevoir à ce point, comme ça, des retours qui parfois sont très unanimes sur certains pans de nos personnalités. Moi, j'ai été impressionnée, mais en même temps, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'avait déjà dit, mais à plusieurs reprises, mais ce qui est ressorti, c'est chez plusieurs, c'est que j'ai cette... manifestement, je dégage une espèce de présence qui fait du bien, même sans rien faire. En fait, juste ma simple présence semble assembler, en tout cas véhiculer quelque chose sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Et ça m'a profondément bouleversée, parce que je voyais l'émotion chez toutes ces filles, et l'émotion que ça provoquait chez moi, et parfois j'avais envie de me retourner pour me demander de qui elles parlaient, tellement elles ont pointé parfois des choses que moi je vois pas du tout, alors qu'ils sont vraies ou pas, j'en sais rien, mais que en tout cas elles ont réellement perçu à mon égard ou à mes côtés, que ça ait fait émerger quelque chose chez elles, ou que ce soit quelque chose qu'elles aient perçu chez moi. En tout cas, voilà, ça a été un grand moment, et je me suis rendu compte vraiment à quel point c'est pas si simple de recevoir ne serait-ce qu'un compliment. Donc recevoir de l'aide, c'est pas si simple. Recevoir de l'aide financière, il y a encore un autre enjeu, parce que l'argent fait partie des tabous, et que c'est pas si simple en fait de ne pas mettre un jugement de valeur sur le fait d'avoir trop d'argent, pas assez d'argent, de devoir demander et d'en tirer des conclusions sur la valeur qu'on peut avoir. Donc voilà, il y a cette partie-là de pouvoir aller potentiellement créer la ressource financière, d'aller oser la demander et d'aller surtout oser la recevoir. Mais en partant du principe que voilà, l'argent est disponible, d'une manière ou d'une autre. Déjà, sans même parler de la somme, le fait d'investir de l'argent sur soi, c'est pas facile. Même si on l'a, cette somme. Même si tu as largement cette somme sur un compte,
sortir cet argent juste pour toi, pour aller faire une retraite. Et je crois que c'est encore plus vrai pour les personnes qui ont une famille, des enfants, un conjoint, une conjointe, etc. Des collègues, souvent j'ai beaucoup dans ma clientèle d'infirmières ou de personnels soignants qui vis-à-vis de leurs collègues, vont pas oser trop prendre de congés parce que on sait qu'ils sont tous dans la galère et que voilà. Donc il y a plein comme ça de personnes auprès desquelles voilà, on se sentirait mal de prendre cet argent en fait pour nous, alors que ça pourrait servir autrement. Et idem pour le temps. C'est-à-dire de se dégager du temps, peut-être un jour, peut-être 2 jours, des fois même rien qu'un rendez-vous. Moi, comme je fais des séances assez longues d'1 h 30 à 2 heures, je vois chez certaines personnes que c'est pas si simple à caser dans un emploi du temps. Alors que dans l'absolu, elles existent 7 h 30 dans une journée, dans une semaine. Mais encore faut-il réussir à se faire passer d'abord. Donc ça demande vraiment un investissement. Et c'est vraiment le mot exact. C'est-à-dire que le travail comme ça en profondeur, il y a ce côté, pour moi, investir, c'est mettre quelque chose qu'on n'a pas pour... avec un objectif d'obtenir quelque chose derrière. Je sais pas, moi, quand on fait un prêt bancaire, on investit de l'argent dans une maison, par exemple. Donc, on va emprunter cet argent, on va le rembourser mois après mois. Donc, en fait, on va placer de l'argent qu'on n'a pas dans un projet avec une idée de quelque chose où on va en tirer du profit, du bénéfice, du confort. Voilà, on va en retirer quelque chose. Pour moi, c'est ça, investir. Et faire une thérapie, faire un accompagnement, faire une retraite. Pour moi, alors je parle de thérapie parce que c'est mon domaine, mais moi je viens moi-même d'investir en moi et de m'offrir un accompagnement sur l'entrepreneuriat. Donc c'était plutôt du coaching d'entrepreneurs. Donc c'est aussi des espaces, et j'étais aussi fière d'avoir investi sur moi parce que cet argent-là au départ je ne l'avais pas et que j'ai cru en ma capacité à pouvoir générer pendant 6 mois la somme par mois qui correspondait à la totalité de l'accompagnement. À l'instant où j'ai signé, je n'avais pas cet argent en épargne. Mais je l'ai généré de mon travail, mois après mois, et ça m'a demandé de croire en moi et de choisir que cet argent-là allait être bien investi à cet endroit-là plus qu'à un autre, c'est-à-dire investi sur moi. Et bien ça, je peux te dire que ça met en transe. Et pourtant, j'ai l'habitude d'investir en moi du temps, de l'argent, parce que je fais des thérapies, des retraites, des stages depuis longtemps, que je continue à en faire et que je continuerai à en faire parce que je trouve que ça apporte tellement de choses que moi, je vois pas ça comme un coût ou comme une dépense, comme quelque chose qui sort, mais vraiment comme l'opportunité de quelque chose de nouveau qui rentre, qu'on va... ce avec quoi je ressors de l'accompagnement de Tiffaine que je viens de faire, ça n'a pas de prix en fait, ça n'a pas de prix. Quand je vois les gens qui s'offrent des stages ou quand je fais moi-même un stage en tant que participante, je vois bien que ce qui se passe, ça n'a absolument pas de prix. Donc c'est vraiment cet investissement, peut-être cet argent que tu n'as pas ou que tu as mais que tu comptais pas dépenser de cette manière-là, ce temps que tu as ou que tu n'as pas et qu'il faudrait que tu choisisses de dépenser de cette manière-là. Et que tout ça, tu le mettes à ton service, pour toi, et aussi ton énergie, ton intention, et que tu sois pleinement investi dans le travail que tu fais. Parce que clairement, la différence dans un accompagnement quel qu'il soit, même un accompagnement médical, j'ai envie de te dire, si le médecin il te prescrit des traitements, je sais pas moi, du repos, un plâtre, quelque chose, et qu'en fait tu n'écoutes pas ce qu'il te dit et que tu n'appliques pas et que tu n'es pas investi dans ta propre guérison, ça va carrément moins bien marcher. Et ce sera pas forcément parce que le médecin il a été mauvais, mais parce que un accompagnant quel qu'il soit a une obligation de moyens. Là, vraiment, l'idée, c'est qu'on a le devoir de mettre en œuvre tous les moyens à notre disposition pour aider la personne à arriver là où elle veut. Si je reprends l'exemple d'un médecin, à la guérison. Et ben, si la personne n'est pas investie dans son propre
cheminement de guérison, ça ne fonctionnera pas, ou en tout cas moins bien. Alors que si la personne est vraiment attentionnée envers elle-même, qu'elle met toute son énergie au service de sa guérison, qu'elle prend des temps pour se reposer, qu'elle accepte je sais pas moi, de l'aide pour faire son ménage ou je sais pas quoi, pour de s'alléger une partie des tâches ménagères pour juste se reposer, de travailler sur le fait que ça la fait culpabiliser, mais de décider de passer par-dessus cette culpabilité parce que s'occuper de soi et de son corps, c'est plus important, etc., etc., etc. Donc tout ça, ça demande des efforts, ça demande des efforts conscients, ça demande de l'implication. Et c'est pour ça que je dis que c'est aussi un investissement en termes d'énergie et d'implication. Parce que c'est pas le tout de payer et de trouver le temps, mais si on est passif dans un accompagnement quel qu'il soit, bah finalement on y gagne moins. Et comme je dis souvent je dis que d'être une thérapeute, alors quand je parle de thérapie des profondeurs, j'ai plutôt tendance à me comparer à une monitrice de plongée. Quand je parle de cheminement, pas forcément dans les profondeurs, mais d'un cheminement quel qu'il soit, je prends l'exemple du guide de montagne. Bon, il y en a un qui monte, l'autre qui descend, mais globalement, l'enjeu est le même. Mais l'idée, c'est que tu peux prendre le meilleur guide de montagne du monde, qui va te donner les meilleurs conseils, qui va te permettre de te reposer sur lui, de ne pas te demander combien de temps on va marcher, comment on va trouver un refuge, est-ce qu'on va pouvoir dormir, combien de jours il faut, etc. De vraiment te reposer dans le processus sur la personne et de lui faire cette confiance-là. Mais tu peux prendre le meilleur guide de montagne au monde, il y a un moment où il ne montera pas la montagne à ta place. Il ne va pas parcourir le chemin à ta place. Et si tu restes debout sans vouloir marcher, en refusant d'avancer, malgré le bon matériel, les bons conseils, etc. de ton guide, ou pareil en plongée, si tu veux pas palmer et que tu veux pas descendre, bah moi, ce que je disais, hein, là, quand je fais de l'hypnose, souvent je prends cet exemple-là pour les profondeurs. Moi, je prends pas le pouvoir, en fait, et le contrôle, c'est toi qui l'as. Et si tu as pu déposer tes peurs, si tu as osé dire tes appréhensions, tes peurs, et que tu as pu lever les éventuels blocages, il n'y a pas de problème pour descendre, et que tu te sens en confiance, bien évidemment, il n'y a pas de problème pour descendre. Mais moi, à aucun moment, sous prétexte que c'était l'objet de la séance, je vais te choper par le callback pour te faire descendre dans tes profondeurs contre ta volonté, parce que ça n'a pas de sens. Bon, en plongée, on peut imaginer que ce serait possible d'une certaine manière, parce qu'il n'y a pas trop le poids des corps, mais imaginons plutôt un guide de montagne, je ne vais pas te prendre sur mon dos pour monter. Et quand bien même j'aurais la force physique de le faire, ça rimerait pas à grand chose en réalité, parce que c'est le fait de mettre un pied après l'autre sur le chemin qui va faire toute ta transformation, pas tellement l'endroit où tu vas arriver. Donc si je te porte moi sur mon dos et que je te mets au point B que tu avais envie d'atteindre, ben je te jure qu'il va pas se passer grand chose. Alors que si tu t'es impliqué dans le cheminement, que je sais pas, par exemple, je reprends l'exemple de la retraite que j'ai fait il y a 10 jours. Il nous avait dit, voilà, vous faites bien ce que vous voulez, mais je vous demande, ce serait un cadeau que de vous faire, que de vraiment couper et de vraiment réserver ces 3 jours et demi de retraite, parce que je suis partie le jeudi en fin de journée, et il y a eu tout le vendredi, tout le samedi, et une grosse partie du dimanche. Il nous avait proposé de couper nos portables, mais couper, éteindre. Il avait donné son numéro de portable qu'on pouvait transmettre à nos familles, nos conjointes, pour que on soit joignable en cas d'urgence. Et j'ai mis mon téléphone en mode avion. Et moi qui suis beaucoup sur Instagram et qui suis beaucoup avec mon téléphone quand même greffé à la main, qui suis très connectée, même je suis une fan de messages vocaux, je suis très dans la communication et dans le lien. Donc mon téléphone tourne à plein régime facilement. Et j'ai choisi, alors ça c'était difficile, ça m'a coûté, ça peut avoir l'air con comme ça, mais c'était vraiment pas anodin pour moi de couper mon téléphone. Et je l'ai laissé allumer, je l'avais mis en mode avion, je l'avais laissé allumer parce que je voulais pouvoir prendre quelques photos. Au final j'en ai fait très peu, parce qu'il y a eu un moment où on a fait une marche, où on était chacun seul en fait dans notre marche, avec l'idée, encore une fois, de se retrouver seul face à soi-même. Et si je passe ma vie, même avec mon téléphone en mode avion, à faire des photos, à regarder ce que ça peut donner, c'est une forme de fuite. Et j'ai choisi de m'impliquer totalement, d'avoir mis l'argent pour ce stage, d'avoir pris ce temps sur un week-end que j'ai pas passé avec mes enfants et mon mari, et d'avoir choisi une fois dedans d'en profiter à fond et de m'autoriser à couper et à prendre ce moment pour moi. Et je t'assure que c'est pas facile, même quand on a l'habitude entre guillemets. Et pour autant, encore une fois, c'était un tel
cadeau, c'est indescriptible de s'offrir des espaces comme ça. Comme ce que je me suis offert avec Tiffen, c'est dans des énergies complètement différentes, parce qu'il y en a un qui était en collectif, qui était en distanciel, avec que des réunions par Zoom. Là, l'autre, c'était du présentiel, c'était de la thérapie des profondeurs. Le stage s'appelait la mue, donc inutile de te dire que l'enjeu de vie, mort, renaissance est d'accepter de lâcher des vieilles peaux qu'on trimballe pour accepter de renaître, mais on ne sait pas bien sous quelle forme. Crois-moi, ça vient de chercher profondément, mais c'est tellement riche. C'est vraiment cette idée d'aller chercher son plomb et de le transformer en or, son ombre en lumière, ce que je dis souvent. Donc, dans des espaces bien différents, il y a plein de formes. Il y a des formes plus ou moins spirituelles, il y en a moins. Il y en a, ça peut être plus du coaching, encore que Tiffen a une vibes aussi très, très spirituelle, mais il y avait des choses très concrètes. C'était pas du tout le même enjeu que cette retraite, mais disons que voilà, je me suis retrouvée à faire les deux. Depuis, à me choisir en fait à travers deux espaces, parce que réellement, quand on s'offre quelque chose comme ça, on choisit pas spécialement un accompagnement, on se choisit soi à travers un accompagnement quel qu'il soit. Décider d'aller faire une dizaine de séances chez un ostéo parce qu'on n'en peut plus d'avoir mal au dos, c'est se choisir soi à travers son kiné ou son ostéo. C'est pas tant choisir l'ostéo, même si bien sûr que oui, la relation entre le praticien, quel qu'il soit, et la personne est importante, mais c'est vraiment se choisir soi, décider d'investir son temps, son argent, son énergie, sa présence à un moment qu'on va s'offrir pour soi. C'est aussi pour ces raisons-là que je me suis mise à réfléchir à un accompagnement différent, un accompagnement qui offre un espace comme ça, plus immersif, dans lequel on peut... Voilà, l'idée, c'est de pouvoir choisir de plonger, choisir de s'offrir ce temps-là, cette espèce de parenthèse-là, qui a un début et une fin, même si le travail sur soi, en réalité, n'a jamais de fin, mais un début et une fin, parce que quand on vient mettre une espèce de parenthèse, que ce soit en temps ou peu importe, il y a quelque chose... c'est comme si le focus, l'intention, se mettait dans cette parenthèse-là. Et comme dit Yann, mon formateur et ami, mon thérapeute formateur et ami, là où la conscience est, l'énergie est. Donc si on met sa conscience à fond sur cette parenthèse-là, je suis en train de penser par exemple à... Alors je m'étends pas trop sur mon accompagnement parce que j'en parlerai plus à partir de mi-juillet. Pour l'instant, j'en parle uniquement dans ma newsletter aux personnes qui sont inscrites. Et voilà, je commence à parler doucement de cette nouvelle offre. Donc je ne m'étends pas plus que ça, mais je donne un autre exemple de quelque chose qui a beaucoup compté, qui m'a beaucoup apporté. C'est les défis des 100 jours de Lilou Massé. Si tu ne connais pas, tu peux aller jeter un œil. Elle a plusieurs carnets, c'est des espèces de gros livres à spirale où il y a des pages en fait, c'est donc 100 jours, il y a 2-3 pages par jour et donc il y a voilà, c'est un défi avec une intention. Alors, il y en a qui vont être focalisés sur l'argent, d'autres sur le féminin, d'autres sur la mission de vie, voilà, il y a différents enjeux comme ça. Moi, j'avais fait celui pour une vie extraordinaire et l'idée c'est de poser une intention et de poser cette espèce de parenthèse de ok, pendant 100 jours, je vais mettre mon focus. Et c'est pas si simple. Le plus dur, ça n'a pas été d'acheter, je sais plus, 25 ou 30 euros, ce gros bouquin. C'est pas ça qui a été le plus dur. Par contre, d'aller au bout des 100 jours, de prendre ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes, parce que parfois ça peut être assez rapide, ou parfois plus selon les exercices qui sont suggérés, de prendre une petite dizaine, allez, même 30 minutes par jour. En vrai, on les a tous. Mais est-ce qu'on va se poser et prendre ce temps pour soi? Eh ben, je vais te dire, c'était pas si simple pendant 100 jours d'être sur ce carnet. Eh ben, c'est un peu l'idée, c'est que plus tu vas mettre un focus sur une intention et une durée, plus en fait, ben, c'est comme si les synchronicités allaient pouvoir se faire, comme si ton esprit était prêt à se focaliser sur ça et pas sur autre chose. Et c'est là que la magie opère un petit peu, comme quand, je prends souvent l'exemple de quand on a une voiture, une amie qui change de voiture, et le modèle qu'elle nous donne et la couleur, on n'en a jamais vu. On se dit, ah ouais, j'avais jamais vu cette bagnole. Et là, étonnamment, tu vas en voir de partout. Pourquoi ? Parce que ton attention, ton focus, parmi le nombre d'informations inconscientes, le nombre de stimuli qu'on a dans la journée, on ne peut pas porter notre attention sur tous les détails. Donc il y a plein de choses qui passent comme ça à la trappe sur lesquelles on ne s'arrête pas. À partir du moment où il y a un focus sur un modèle de voiture précis,
eh ben on va le voir. Et elles ne sont pas apparues du jour au lendemain, c'est juste que nous, on ne les voyait pas. Pour moi, c'est un peu ça aussi les synchronicités, c'est voir ce qui est déjà là potentiellement et de mettre son attention dessus. Et je trouve que quand on plonge dans un accompagnement, a fortiori dans un accompagnement thérapeutique, et moi avec tout ce côté magique et spirituel que je peux avoir, j'aime bien voir ça comme de la magie, mais il y a vraiment un effet comme ça. C'est un biais, hein. C'est un biais cognitif comme un autre de se dire bah tiens, moi je vais mettre mon attention là-dessus. C'est comme les vision boards ou les trucs comme ça, c'est dans l'idée de mettre son énergie vers ce désir-là, cette envie-là, ce besoin-là, et ça aide à ce que le focus se fasse et à ce que l'énergie soit à cet endroit-là. Donc voilà pourquoi j'aime autant ces espaces-là, parce que vraiment c'est d'une richesse absolue, mais c'est une démarche qui n'est pas anodine, c'est une démarche qui demande d'investir en soi, de se choisir profondément, et en fait le plus gros de la démarche il est là, il est vraiment dans ce saut en fait dans le vide qu'on va faire parce qu'on se dit oh, est-ce que j'ai bien fait de mettre mon temps, mon argent, mon énergie à cet endroit-là, et en fait on n'aura pas la réponse, et donc c'est ce saut dans le vide que je ne peux que t'inciter à faire et te pousser à faire. Comme d'habitude, j'ai tiré 2 cartes pour mon épisode solo. Et aujourd'hui, j'ai tiré la carte du courage. Et c'est écrit « J'avance avec force et détermination » comme petite phrase. Et l'autre, c'est la carte de mon tarot et c'est l'ermite. Donc comme toujours, si tu es quelqu'un qui connaît bien le tarot de Marseille, ne t'arrache pas les cheveux. Je fais peut-être l'hérésie d'utiliser mon tarot comme un oracle, parce que les dessins ne sont pas les dessins classiques du tarot de Marseille, mais vraiment des dessins comme ce serait un oracle, mais c'est bien un tarot. Donc je ne connais pas la signification réelle dans un tirage de l'ermite, donc ne t'arrache pas les cheveux, je vais juste donner de manière intuitive ce que je perçois qui fait sens avec les propos et le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Donc ce que je vois, c'est que cette carte d'ermite est représentée par un escalier en pierre qui monte dans une montagne. C'est une carte qui est assez sombre. Soit c'est la nuit, oui, ça fait un peu nuit, ça fait paysage de nuit. Il y a une petite lanterne à un endroit, comme si quelqu'un avait monté le chemin et avait posé un peu la lanterne sur le côté. Donc voilà, on est dans la nuit ou on est peut-être dans les profondeurs d'une grotte. En tout cas, il n'y a pas de lumière. C'est sombre, la montagne est sombre. Il y a quelque chose qui pourrait, surtout si on regarde que le bas de la carte, d'un peu inquiétant, angoissant, qui n'est pas forcément, au premier abord, très réconfortant. Et puis sur le haut de l'image, on voit une jeune femme qui est habillée en couleur claire, en blanc, en rose pâle. Elle a les yeux fermés, elle a un visage serein, et elle a les jambes pliées, elle est assise par terre, elle a les jambes pliées, et elle a les bras autour de ses genoux, mais dans une posture vraiment décontractée. Elle a les yeux fermés, on voit qu'elle a un peu les cheveux qui partent en arrière, comme si elle sentait le vent sur son visage. Elle est concentrée sur elle, finalement, elle est là, toute seule, dans cette espèce de grotte ou en haut de cette montagne, un peu sombre. Et en fait, il y a de la lumière qui brille derrière elle, comme s'il y avait un soleil qui était derrière elle ou à l'intérieur d'elle. Et en fait, pour moi, je trouve que ces 2 cartes vont hyper bien, comme toujours. Hein. Moi, je trouve des synchronicités incroyables. Alors après, j'aurais pu en tirer 2 autres et j'aurais sûrement su trouver un lien avec ce que j'étais en train de dire. Les cartes sont après tout là aussi pour ça. Ce sont pour moi des prétextes à venir illustrer des propos qu'on est déjà en train d'avoir ou de venir nourrir une réflexion qu'on est en train d'avoir. Donc bien évidemment on y voit aussi ce qui te fait sens sur le moment, et dans une autre configuration j'aurais sûrement interprété ces 2 cartes différemment, mais c'est là toute la magie, moi je trouve, de ces supports. Bref, donc je trouve quand même que ça fait beaucoup résonance avec la carte du courage qui demande d'avancer avec force et détermination, et au regard de tout ce que je t'ai dit sur le fait de te choisir à travers un accompagnement quel qu'il soit, de savoir investir du temps pour toi. Et là je parle de grands accompagnements, de grandes retraites qui représentent des grands investissements, mais tu peux déjà commencer ne serait-ce que par le carnet de Lilou Massé qui va te coûter moins de 30 € et qui va durer 100 jours et pas 6 mois ou pas 10 jours non plus dans un voyage ou quelque chose, mais voilà, 100 jours avec une petite feuille, quelques petits exercices par jour vraiment qui prennent pas beaucoup de temps. Déjà, vois comment ça résonne, ou même d'acheter un carnet, ou peut-être même d'avoir un carnet, parce que si tu m'écoutes, peut-être qu'on a en commun la passion des carnets, et peut-être qu'il y a un carnet, tu sais, ces beaux carnets qu'on a peur de gâcher, peut-être qu'il y a un beau carnet auquel tu es en train de penser. Ça peut être aussi un carnet que tu vas décider d'utiliser pour passer 5 minutes par jour avec toi. Prends ces 5 minutes avec toi chaque jour comme un rendez-vous sacré
Alors au début, tu vas te forcer, ça va peut-être te saouler. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, d'avoir pris ce temps sur toi, d'avoir investi ce temps sur toi, de l'avoir enlevé sur le temps que tu aurais consacré à quelqu'un d'autre, ça n'a pas de prix. Donc tu peux aussi essayer de commencer à investir sur toi par des petites choses. Parce que moi, je crois profondément aux petits pas, aux petites choses. Je dis souvent que je suis la thérapeute des petits riens du quotidien. Et si tu as déjà cette habitude-là et que tu sens que tu serais prête à faire un plus grand pas, alors plonge dans un accompagnement qui te parle auprès de quelqu'un qui te parle. Et si mon énergie te plaît et que tu aurais envie de participer à un des espaces que je propose, vu qu'on parle de retraite, sache que début octobre, je mettrai les dates et le lien dans la description de l'épisode. Début octobre, avec Yann et Alexia, 2 autres thérapeutes, on organise pour la 2e fois, ce sera la 2e édition de notre retraite initiatique à Ouessant. Donc c'est vraiment, on prend le bateau, on quitte la terre, il y a un peu cette idée de, on prend le large, on met les voiles, on fait un petit trajet en bateau et on se retrouve, voilà, sur une île, sur l'île de Ouessant, au contact des éléments, parce que c'est une île puissante, c'est une île forte, c'est une île riche et c'est une île sur laquelle l'intention est de se connecter aux 4 éléments et à soi-même, à finalement ce qui vit à l'intérieur de soi. Donc c'est vraiment une retraite initiatique. C'est pas un stage thérapeutique où on descend dans les profondeurs. Il y a vraiment quelque chose d'initiatique et de se retrouver un peu comme sur cette carte, un peu seul face à son chemin, même si c'est quelque chose de collectif. C'est vraiment un espace que moi je chéris par-dessus tout. La première édition avait été extraordinaire, malgré des conditions météo qui avaient été rudes, mais qui, on l'a tous senti, étaient très justes dans le cheminement de chacun. Ça faisait partie de l'initiation. C'est vraiment des espaces que je chéris de tout mon cœur parce que ce sont des moments privilégiés de reconnexion à soi et on revient différent. Donc voilà, petit aparté, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, si tu ressens l'appel, fais-toi ce cadeau de sauter dans cet inconnu-là, dans ce vide-là. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te remercie de ton écoute et de ta fidélité et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.